Bonjour et bienvenue sur la chaîne Club Junior pour la robotique. Dans la précédente vidéo, nous avons parlé des instructions conditionnelles si alors et l'instruction conditionnelle si alors sinon. Nous avons réalisé un petit programme que vous voyez ici avec l'instruction conditionnelle si alors sinon. Alors le petit programme, il était simple, ça permet à l'utilisateur de saisir le mot de passe et de vérifier si le mot de passe saisi est correct ou pas. Dans la précédente vidéo, nous avons parlé qu'aujourd'hui, nous allons voir comment on utilise cette instruction-là. Nous avions parlé que nous allons réaliser un petit programme qui permettait de faire la comparaison entre des valeurs A et B pour tester si la valeur de A est supérieure à la valeur de B ou bien la valeur de B est supérieure à la valeur de A. Nous avons parlé que nous ne pouvons pas le faire directement en utilisant la réponse stockée ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est de montrer pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire ce petit programme en utilisant directement la variable stockée dans réponse ici. Donc, pour cela, je vais supprimer ça et faire un petit programme de test. Donc, dans le programme que nous voulons réaliser, nous avons besoin d'une valeur de A et d'une valeur de B. Donc, autrement dit, on doit appeler cette instruction deux fois. Donc, si on appelle cette instruction premièrement, donc, bien sûr, la valeur qu'on va stocker, il va être saisi dans réponse. Et si on appelle encore l'instruction, la valeur qu'on va être saisie va être stockée dans réponse. Donc, si on analyse le programme, ça veut dire que c'est de cette façon qu'il devrait être le programme. La première valeur qu'on aura saisie, par exemple, c'est la valeur de A, va être stockée ici. Ensuite, la deuxième valeur, c'est la valeur de B, va être stockée ici. Donc, on remarquerait que cette deuxième instruction, il écrase la première valeur ici. Donc, autrement dit, on ne peut pas comparer la valeur stockée ici avec la valeur stockée ici, puisque si on fait appel à ces instructions-là, ils vont effacer la valeur qui est stockée ici. Donc, ça, c'est le petit problème qu'on rencontrera si on souhaiterait réaliser notre application, qui est de faire la comparaison entre une valeur de A et une valeur de B. Alors, comment résoudre ce petit problème? Donc, c'est en quelque sorte l'objectif principal de la vidéo d'aujourd'hui, c'est d'introduire quelque chose qui va nous permettre de résoudre ce problème. Et cette chose-là qu'on va introduire aujourd'hui, ça s'appelle variable. Donc, au lieu de faire comme ceci, nous allons devoir stocker la valeur de A et la valeur de B dans des variables. De cette façon, même si on écrase la valeur stockée ici, mais on a au préalable récupéré la variable de A par exemple et on l'a stockée quelque part. Du coup, on ne perd pas la valeur, donc on peut appliquer des opérations de comparaison sur cette variable. Alors, qu'est-ce qu'une variable? Une variable, d'une manière très simple, est une valeur ou bien une mémoire de stockage. C'est-à-dire, lorsqu'on déclare une variable, c'est comme on réserve une mémoire pour stocker une donnée. Donc, les données à stocker dans une variable, ça peut être soit des nombres, des textes, etc. Donc, sur un bloc, aujourd'hui, nous allons voir comment créer ce variable-là pour pouvoir stocker notre valeur de A et notre valeur de B afin de pouvoir réaliser notre programme qui est de tester si la valeur que l'utilisateur a saisie de A est la valeur de B, est-ce que la valeur de A est supérieure à la valeur de B ou bien la valeur de B est supérieure à la valeur de A. Alors, pour créer une variable sur un bloc, il faut juste aller dans cette bloc variable et vous verrez ici créer une variable. Donc, vous cliquez tout simplement ici, créer une variable. Et ici, on va vous demander de saisir le nom de votre variable.
Alors, pour nous, le nom de notre variable, on va l'appeler A. On va l'appeler la variable A en majuscule par exemple. Et on aura ici, est-ce que cette variable est visible pour tous les objets ou bien tout simplement uniquement cet objet. Donc, on va juste laisser ici pour tous les objets et on clique sur OK. Puisqu'on a besoin d'une deuxième variable, donc on va encore cliquer ici, créer une variable et B. Donc à ce moment-là, on a deux variables A et B. Donc dans A, on va stocker la valeur que l'utilisateur va saisir, la première valeur, et dans B, on va stocker la deuxième valeur que l'utilisateur va saisir. Donc de cette façon, on peut récupérer la valeur que l'utilisateur a saisie dans réponse et le stocker sur A et B. À ce moment-là, on peut, dans la suite du programme, faire des tests sur ces variables-là, puisqu'on ne perd pas la valeur. Mais si on utilise comme ça, le programme comme ça, on va perdre la valeur de A, du coup, on ne peut pas comparer ce qui est ici à ce qui est ici. Et vous avez remarqué que quand vous déclarez des variables, vous allez les voir ici. Ce qui veut dire que lorsque vous aurez stocké des valeurs sur ces variables-là, vous allez les voir ici. Initialement, ils sont initialisés à 0, donc c'est pour cela qu'on voit 0, 0 ici. Alors, maintenant, comment utilisons ces variables dans nos programmes? Alors, pour les utiliser, vous avez ces quatre instructions ici. La première, il dit mettre B à quelque chose. Ça veut dire, c'est comme si on veut écrire B égale. Ensuite, ici, la deuxième, c'est ajouter B à, donc c'est une addition. Donc, c'est comme si on va ajouter la valeur qui est déjà dans B à 1. Par exemple, ici, il y a 12, donc ça peut aller jusqu'à 13, par exemple. Ou bien, soit si on veut montrer la variable dans l'écran ici, ou bien cacher la variable. Donc, vous aurez, quand vous déclarez une variable, vous avez toujours ces quatre. Alors, nous allons commencer à faire notre petit programme qui est de inviter l'utilisateur de notre programme à saisir la valeur de A et à saisir la valeur de B. Ensuite, lui afficher un message pour lui dire si la valeur de A qu'il a saisie est supérieure à la valeur de B ou bien si la valeur de B qu'il a saisie est supérieure à la valeur de A. Alors, pour commencer, dans toute variable dans un programme, il faut l'initialiser à une valeur. Soit si c'est une variable qui permet de saisir des nombres, on peut l'initialiser à un nombre qu'on veut, ou bien on peut l'initialiser à 0. Donc, on va commencer par initialiser d'abord les deux variables à 0. Donc, on va utiliser cette instruction. C'est cette instruction qui permet de mettre B une valeur. Donc, on va prendre ça deux fois. Et on va changer ici B par A. Donc là, on initialise au début notre programme. Donc au début de notre programme, A et B, ils ont tous les deux la valeur de 0. Ensuite, on va premièrement inviter l'utilisateur à saisir la valeur de A. Donc on peut changer, par exemple ici, veuillez saisir la valeur de A, par exemple. Ensuite, on sait que la valeur que l'utilisateur va saisir ici sera stockée dans réponse ici. Donc, on récupère la valeur qu'il y a dans réponse et on stocke ça dans A. Donc, on va mettre la réponse dans A. Donc, réponse dans A. Et puis, on invite encore l'utilisateur de saisir la variable de B. Et on change le texte ici, par exemple, veuillez saisir la valeur de B. La valeur de B. Comme ici. Donc, quand l'utilisateur a saisi la valeur de B, on récupère la valeur et on le stocke dans B. Donc, la valeur, il est dans réponse. Donc, on prend réponse et on met ça dans la valeur de B. Donc, on peut exécuter le programme et voir ce que ça donne. Donc, on lance le programme.
Donc, on a la première, veuillez saisir la valeur de A. Donc, on saisit par exemple 12. On tape entrée et voilà, vous voyez ici, il a changé la valeur de A à 0 à 12. Ensuite, il nous a invité, veuillez saisir la valeur de B. Et on tape encore par exemple 13. Et voilà, vous avez la valeur de A égale à 13, égale à 12 et la valeur de B égale à 13. Donc à ce moment-là, on a deux valeurs. Donc on peut poser une comparaison entre ces deux valeurs. Par contre, si on n'avait pas utilisé les variables ici, on allait écraser la première valeur ici. Donc du coup, on ne pourrait pas faire une comparaison. Alors maintenant, nous allons continuer notre programme pour tester si la valeur de A saisie est supérieure à la valeur de B ou bien si la valeur de B saisie est supérieure à la valeur de A. Donc pour ce faire, on va dans contrôle et on récupère l'instruction si alors. Ensuite, on va dans opérateur et on va récupérer l'instruction de comparaison supérieure et on ajoute ici. Ensuite, tout ce qu'on a à faire, puisqu'on a déjà nos variables ici, il suffit juste de prendre A et B. Voilà. Alors maintenant, si A est supérieur à B, nous allons juste afficher un message pour dire la valeur de A est supérieure à la valeur de B. La valeur de A est supérieure à la valeur de B. Par exemple, la valeur de A est supérieure à la valeur de B. Et voilà. Ensuite, on va aussi comparer. Donc, on retourne dans contrôle et on récupère si. Alors, et on va encore comparer la valeur de B à la valeur de A. Donc, on va dans opérateur et on cherche l'instruction de comparaison super. Ensuite, on va dans variable et on récupère premièrement le B. Ensuite, on récupère le A. Et de la même façon, on va afficher un petit message pour dire la valeur de B est supérieure à la valeur de A. Voilà le petit programme qu'on a réalisé. Donc, on lance le programme. Donc, vous voyez, c'est 0, 0 parce qu'au début, on a initialisé nos variables à 0. Donc, tout est 0, 0. Et on a la première invitation, veuillez saisir la valeur de A. Donc, on saisit par exemple 2. Et voilà, A prend la valeur 2 et veuillez saisir la valeur de B. Donc, on saisit par exemple 1. Et voilà, la valeur de A est supérieure à la valeur de B. Parce qu'on le voit bien sûr ici, A est supérieur à B. Donc, il a exécuté ce petit code-là, puisque A est supérieur à B. La valeur de A est supérieure à la valeur de B. Maintenant, faisons en sorte d'exécuter aussi ce programme. Donc, on relance le programme. Voilà, tout est réinitialisé. Donc, je saisis 1, par exemple. Ensuite, je saisis 2 pour la valeur de B. Et voilà, la valeur de B est supérieure à la valeur de A. Donc, vous voyez très bien l'utilité de créer des variables. Donc, ça permet de stocker des valeurs en mémoire, sauf si on les a réinitialisées ou bien on a changé les valeurs. Donc, vous voyez qu'à tout moment, les valeurs changent. Par exemple, quand on exécute le programme, au début, ils sont à 0. Et après, quand on saisit des valeurs, donc ça change à tout moment. Donc, c'est de cette façon qu'on voit bien l'utilité de créer des variables dans nos programmes parce que avec cette instruction, on écrase les valeurs, donc on ne peut pas les manipuler dans le suite de nos programmes. Donc, si on a un programme très long, très grand, qui demande de faire beaucoup de choses, donc c'est mieux de faire des variables. Comme ça, on est sûr de pouvoir ne pas craser nos données pour ne pas avoir des valeurs non correctes.
Donc, c'était l'objectif d'aujourd'hui, c'est de montrer comment créer une variable sur un bloc et comment l'utiliser. Donc, vous avez toutes les instructions d'utilisation ici. Et bien, pour créer une variable, c'est très simple. Vous avez ici créer une variable, vous cliquez et vous saisissez le nom de la variable. Bien sûr, il faut donner un nom compréhensible que vous comprenez très bien, significatif. Donc, si vous avez suivi toutes les vidéos jusqu'à maintenant, ce qui veut dire que vous avez à peu près les bases pour programmer sur un bloc, car on a vu les instructions de mouvement, les instructions d'apparence, comment utiliser ça, le son, les événements. On n'a pas utilisé tout, mais on va devoir les utiliser dans les programmes à venir quand on aura commencé à faire des jeux ou des applications un peu plus compliquées. Et on a vu les instructions de contrôle, les instructions répétées, il y a aussi répété indéfiniment. On a vu aussi maintenant dans ces deux dernières vidéos ces instructions-là. Bien sûr, il y en a d'autres. Et on a aussi vu les instructions de capteur. Donc, il y en a pas mal que nous allons devoir utiliser bien sûr dans les prochaines vidéos. Et on a aussi les instructions opérateurs. Jusqu'à maintenant, on a vu les instructions de comparaison. Donc, dans la prochaine vidéo ou bien dans les prochaines vidéos, on va faire des opérateurs, c'est-à-dire faire des additions, des soustractions, multiplication et division. Donc, c'est à peu près les bases qui vous permettra bien sûr de bien comprendre le programme à venir. Donc, c'est tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo si vous avez aimé et n'oubliez pas d'activer les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et à très bientôt.